Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alors, concernant ce troisième cours, on va récapituler très brièvement la cause numéro 2 qui a amené les différents savants de toute époque à diverger concernant la question du tamadhhub, le fait d'adopter une école juridique. Et on avait dit que la cause numéro 2, c'était la prétention de certains qu'il n'y avait plus d'ijtihad après les 4 mazahib, après les fondateurs des 4 écoles. Nul n'avait atteint un tel niveau leur permettant de pouvoir se prononcer d'eux-mêmes, tout comme Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed se prononçaient d'eux-mêmes. On est d'accord. Lorsque une question leur était posée, ils ne disaient pas attendez, l'imam Ahmed ne disait pas attendez, je vais aller demander à l'imam Shafi'i. Ou il disait pas moi, mon professeur, l'imam Shafi'i, il a dit cela. Il répondait de lui-même, avec son propre effort de réflexion. C'est ça l'ijtihad. Eh bien, certains savants ont dit, ça y est, après les 4 imams, il n'y avait plus de mujtahid. La porte de l'ijtihad, elle est fermée, et donc nul ne peut se permettre de répondre de lui-même. Il est obligé de suivre un madhab. De la même façon qu'ils ont prétendu que l'ijtihad ne se morcelait pas. Soit j'ai atteint le degré d'ijtihad absolu, et alors j'aurai le droit, mais selon eux, ce cas de figure n'existe plus depuis les 4 écoles, mais dans un tel cas de figure, j'aurais eu le droit de me prononcer, de faire des ijtihadat, de répondre comme ça en faisant mes propres efforts de réflexion, mais il faut que je sois un mujtahid mutlaq, que j'ai atteint le rang absolu dans la science, comme l'avaient atteint les 4 imams des 4 écoles et autres que parmi les grands mujtahidoun dont l'école s'est éteinte à leur suite. Donc, Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, concernant cette double prétention, il nous dit هذه الدعوة أثرت في هذه المسألة لأن الذين قالوا إن باب الاجتهاد أغلق ما بقي عندهم إلا التقليد. Il a dit cette cause numéro 2, elle a vraiment joué un grand rôle dans la propagation du deuxième avis, de la deuxième opinion que nous avons énumérée lors du premier cours. Car quiconque prétend que la porte de l'ijtihad est fermée, il ne lui reste plus que quoi? Quel est le terme qu'on emploie pour désigner ce qu'il reste aux gens à faire? Si la porte de l'ijtihad est fermée, voilà le tahir, l'imitation, le suivi aveugle. Comment on appelle ça en arabe? Voilà, at-taqlid. At-ta'assub, c'est vraiment le fanatisme. Ici, on va parler juste de taqlid, c'est-à-dire, à défaut d'avoir un mujtahid, on est tous obligés de faire le taqlid, c'est-à-dire de suivre les mujtahidoun. فلا اجتهاد استنباط ولا اجتهاد اتباع وهذه دعوة باطلة. Et ça, ce qu'ils ont avancé et prétendu, ces savants-là, qu'il n'y avait plus d'ijtihad après les 4 écoles, c'est une prétention qui est vaine et qui est nulle. فإن الاجتهاد باق في أمة محمد ما بقيت الأمة. Certes, l'ijtihad, cette réflexion que peuvent et que doivent même faire les grands savants pour aboutir au jugement de telle et telle question, notamment les questions nouvelles, qui ne se trouvaient pas dans les mazahib des anciens. Le coronavirus, comment on peut faire pour savoir qu'est-ce qu'il convient de faire lors d'une telle tragédie qui nous tombe dessus? On ne trouve pas de mention du coronavirus dans le mazhab malikite. Donc si on dit qu'il n'y a plus d'ijtihad de nos jours, on va être bien dans le pétrin et on va être bien embêté à devoir essayer en permanence de faire des analogies, des qiyas, pour trouver la situation qui se rapproche le plus dans les livres des anciens. Donc Cheikh Sulaiman al-Ruhaili nous dit plutôt l'ijtihad, cette possibilité de faire des efforts de réflexion de la part de nos grands savants, il existe toujours et il demeurera aussi longtemps que nous aurons une umma, une communauté de l'islam.
كما أن الاجتهاد قد يتجزأ. De la même façon que l'ijtihad, il peut se morceler. فقد نجد عالما مجتهدا في الفرائض. On peut trouver un savant qui est mujtahid dans le domaine des fara'id. Alors je vous ai déjà posé cette question. On va piéger maintenant les nouveaux. Qu'est-ce qui est voulu ici par al-fara'id? Lui, il est mujtahid dans les fara'id. De quoi on parle ici quand on parle de fara'id? Alors non Maxime, c'est pas les bons conseils. Alors Schleur, t'avais pas le droit de jouer, toi t'étais présent à l'avant-dernier séminaire où on en a parlé. Alors voilà, Melek me dit les obligations, c'est ce que j'attendais de la part de la plupart d'entre vous. Fara'id ou salat, quelles sont les obligations de la prière, etc. Et en réalité, ce qui est voulu ici par fara'id, la terminologie jurisprudentielle qui est voulue ici, c'est les parts de l'héritage. Lui, c'est un savant spécialiste des règles de l'héritage. Et il a tellement étudié c'est un chapitre dans le fiqh, ça s'étudie. Je vous avoue que c'est difficile, c'est compliqué. Il y a plein de situations qui compliquent tout. Et donc, du coup, ce savant, il s'est spécialisé là-dedans et lui, il le maîtrise sur le bout des doigts. Mais il est mujtahid et il est vraiment très très fort que dans ce domaine-là. Il n'est pas... وَإِن لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا فِي غَيْرِ الْفَرَائِضِ. Dans un autre sujet dans le fiqh, tu le lances sur les transactions, tu le lances même sur al-ibadat, la prière, la zakat. Peut-être qu'il n'a pas la même compétence, la même aptitude à se prononcer que dans les règles de l'héritage qu'il maîtrise sur le bout des doigts. وقد نجد عالما مجتهدا في العبادات وعنده فيها قدرة على الاستنباط في النوازل وغيرها وقد نجد عالما مجتهدا في المعاملات دون غيرها. Il se peut qu'on trouve un savant qui lui par contre il maîtrise sur le bout des doigts les ibadat, les adorations, au point qu'il soit apte à pouvoir faire des ijtihadat et se prononcer dans les nouvelles situations qui nous tombent dessus, comme le coronavirus, etc. Ce qu'on appelle en arabe les nawazil, ces situations qui nous tombent comme ça, on n'a jamais vu ça, on ne sait pas comment réagir. On peut avoir un savant qui saura comment réagir parce qu'il est très bon dans al-ibadat. Sur la prière, je sais quoi faire lorsqu'il y a telle situation comme le coronavirus. Dans la prière, par exemple, on va dire, on va prier espacé. Normalement, c'est interdit, on est d'accord, la prière en congrégation, de prier comme ça avec 1 mètre d'écart. Moi, je vais faire un ijtihad et je vais dire, qu'est-ce qui est le mieux au final? C'est quoi maqasidu sharia? C'est quoi les objectifs de notre législation? Il vaut mieux qu'on persévère sur al-jama'a, sur la prière en congrégation, quitte à prier séparé, ou bien on s'entête à dire non, il faut tous prier collés les uns aux autres, mais alors dans ce cas-là, on délaisse la jama'a, il n'y a plus de jama'a. Et alors on ferme les mosquées comme on l'avait fait lors des premiers temps du coronavirus, lorsqu'on attendait une fatwa pour nous éclairer sur quoi faire. Donc, Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili nous dit que cette double prétention, elle est doublement vaine. Non seulement la porte de l'ijtihad, elle est toujours ouverte, mais en plus, il est possible que des savants soient mujtahidoun dans un domaine, mais pas dans l'autre. Du coup, ça a amené certains savants à dire par exemple que l'imam An-Nawawi, il était de quel madhab, l'imam An-Nawawi? Voilà, il se réclamait du shafi'isme. J'ai eu quelques mauvaises réponses, je pensais que c'était évident. Il était de l'école shafi'ite. Et peut-être que dans l'esprit d'un grand nombre d'entre vous, vous vous dites, moi, l'imam An-Nawawi, je sais que c'est l'un des plus grands savants de l'histoire des musulmans. Donc à mon avis, l'imam An-Nawawi, il a atteint le rang de l'imam Malik, Shafi'i, Ahmed, etc. Si on devait le mettre dans une balance, on le mettrait dans la balance des mujtahidoun, de ceux qui ont été dotés d'un effort de réflexion. Eh bien, vous voyez les savants de la deuxième opinion, qui ont dit qu'il n'y avait plus d'ijtihad, ils vont vous dire, l'imam An-Nawawi, il n'était pas mujtahid mutlaq. Il n'avait pas à piocher comme ça dans les madhahib,
à répondre de lui-même, il était obligé de rester encarcané dans l'école de l'imam Shafi'i et de répondre aux gens et de faire des fatwas aux gens selon les avis de l'imam Shafi'i. Ils ont dit la même chose pour un grand savant, Hanbali, qui a écrit Al-Mourni. Qui est-il à votre avis? Alors bien avant Ibn Taymiyyah. Bravo Schleur. Ibn Qudama al-Maqdisi, vous n'avez jamais entendu parler de lui? Ibn Qudama al-Maqdisi, grand savant de la même verve et trempe que l'imam al-Nawawi, rahimahumullah. Ils vont nous dire, l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, il n'a pas donné le rajih comme ça de lui-même dans son Mourni, à dire voilà, notre école c'est ça, mais moi je suis plutôt d'avis que l'avis prépondérant, c'est cet avis-là qui a été soutenu par l'imam Malik. Non, il doit rester dans l'école Hanbali parce qu'il n'a pas atteint le degré de mujtahid mutlaq. Par contre, ils étaient mujtahidoun dans leur école, fil madhab. Ils vont vous dire, il n'est pas mujtahid mutlaq, mais l'imam al-Nawawi, l'imam Ibn Qudama, il était mujtahid mais dans son école. Est-ce que ça change quelque chose, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que vous comprenez par il est mujtahid dans son école? Ça peut l'amener à quoi? Quelle est la seule chose que ces tenants du deuxième avis ont permis à l'imam al-Nawawi, l'imam Ibn Qudama, etc. Bravo Abdel Wahhab. Ça veut dire qu'il a le droit de faire des tarjihat. Alors ça, c'est un mot que vous devez retenir. Le tarjih. Quel est l'avis rajih? C'est-à-dire l'avis prépondérant. Rajih. Les tarjih, c'est le fait justement de désigner quel est l'avis prépondérant entre 2, 3, 4 avis. Eh bien, ils vont dire, il n'était pas mujtahid mutlaq, donc il n'a pas le droit de se prononcer de lui-même et de donner un avis de son propre chef. Mais il a le droit, dans la prison dorée de son école, de regarder les différents avis dans son école. Il ne sort pas de son école, il reste encarcané dans son école. Et vous savez que parfois, dans des écoles, il y a plusieurs avis. Et chez l'imam Ahmed, on en trouve beaucoup des avis. Pour une seule question, il pouvait avoir jusqu'à 4-5 avis. L'imam al-Shafi'i, c'était quoi la petite subtilité de son madhab, qui s'en souvient? Ceux qui étaient présents au séminaire dernier. Voilà, bravo Schleur. Bravo Papis. Bravo Amina. L'imam Shafi'i, il avait carrément un ancien madhab et un nouveau madhab. Et on trouve aussi parfois deux avis opposés dans le madhab malikite, dans le madhab d'Abu Hanifa. Donc ces savants mujtahidoun dans leur madhab, ils sont uniquement aptes, selon cette prétention et cette deuxième opinion, de choisir quel est l'avis prépondérant entre les différents avis de son école. Mais il n'a pas le droit d'aller regarder ce que disent les autres écoles. Et donc Cheikh Sulaiman al-Ruhaili a totalement condamné cette pseudo-prétention, plutôt cette prétention, et il n'est pas le seul. Et il nous dit, il y a une petite parole sagace à évoquer à ce sujet pour montrer que cette prétention ne repose sur rien. من لطيف استدلال بعض أهل العلم على بطلان دعوى إغلاق باب الاجتهاد. Donc parmi les belles choses sagaces qu'ont avancé certains savants pour prouver la fausseté de cette prétention, ils ont dit da'wa ighlaq bab al-ijtihad hukmun azim. Prétendre que l'ijtihad est terminé, c'est une affaire immense. C'est un très lourd jugement, lourd de conséquences. فَإِنْ كَانَ الَّذِي قَالَهَ مُجْتَهِدًا فَقَدْ بَطَلَ قَوْلُهُ. Si celui qui a prétendu cela, qui a affirmé il n'y a plus d'ijtihad de nos jours, si lui-même il est mujtahid, alors sa parole devient caduque. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ يعني إن لم يكن مجتهدا فقد بطل قوله. Et s'il n'est pas mujtahid, alors sa parole elle est caduque également. À votre avis, pourquoi?
Celui qui dit, en gros, celui qui dit, il n'y a plus d'ijtihad de nos jours, dans tous les cas, sa parole, elle est caduque, elle est rejetée, elle est vaine, elle est nulle. Pourquoi, à votre avis? S'il est mujtahid lui-même, alors il y a Younes qui me dit contre son camp, ben c'est ça. S'il est mujtahid lui-même, il est en train de démentir sa propre parole. Tu nous dis qu'il n'y a plus d'ijtihad de nos jours, mais toi-même tu prétends être mujtahid. Tu prétends avoir atteint le niveau d'ijtihad. Donc tu es en train de te contredire toi-même. C'est paradoxal comme nous le dit Al-Tahir. Mais s'il a la modestie de dire non, non, moi je ne suis pas mujtahid, je vous dis juste qu'il n'y a plus d'ijtihad de nos jours. Eh bien, le Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili nous dit فَقَوْلُهُ أَيْضًا بَاطِلٌ لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَصْدُرَ إِلَّا مِنْ مُجْتَهِدٍ. À votre avis, pourquoi dans le cas où il ferait acte de modestie, on lui dirait ta parole elle est quand même rejetée? Bravo Amina. Parce que seul un mujtahid peut tenir une telle parole. Là, tu es en train de nous poser une règle dans la religion. Est-ce que moi, j'ai le droit d'inventer comme ça des règles dans la religion? Est-ce que toi, Harry, toi, Urti, tu as le droit de balancer comme ça des énormités dans la religion? Même nos grands savants, ils ne se permettraient même pas de nous balancer des règles pareilles dans la religion. Donc, on lui dit à cette personne qui dit « Non, non, moi, je suis pas mujtahid », on lui dit « alors, si t'es pas mujtahid, pourquoi tu te permets de dire une chose pareille ?» Cette parole-là, elle ne doit émaner que d'un mujtahid. Il n'y a qu'un grand savant qui a atteint le degré absolu dans l'effort de réflexion et dans la science qui peut nous dire si oui ou non, aujourd'hui, il n'y a plus d'ijtihad. C'est pas à toi, à ton petit niveau, de nous dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'ijtihad. Donc vous voyez comment les savants, ils ont répondu à cette prétention. Dans tous les cas, ceux qui prétendent qu'il n'y a plus d'ijtihad, ils sont coincés et ils jouent contre leur camp parce que leur parole est rejetée. Donc ça, c'était la deuxième cause qui a amené à la désunion sur cette question, la divergence sur cette question. Est-ce qu'on a le droit de suivre une école? Ceux qui vont dire il n'y a plus de mujtahid à notre époque, ils vont nous obliger et nous contraindre à nous encarcaner dans une école. Et ceux qui vont dire si, pour répondre à la question de Bilal, si, il y aura toujours des mujtahidoun à chaque époque. Walhamdulillah, d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'à l'aube de chaque 100 ans, Allah subhanahu wa ta'ala envoie à cette communauté. Qu'est-ce qu'il envoie à cette communauté à l'aube de chaque 100 ans? Bravo Al-Tahir. Il envoie un mujaddid. C'est pas un mujtahid, c'est un mujaddid. Mais c'est encore pire. C'est encore plus fort. Mujaddid, celui qui va revivifier cette religion. Lorsqu'elle a fini par tomber en désuétude, lorsque les gens ont fini par s'égarer, souvenez-vous, il y a 200 ans, 300 ans, le polythéisme était revenu dans les terres saintes d'Arabie. Il a fallu qu'Allah Azza wa Jalla envoie le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab pour revivifier le tawhid qui avait fini par tomber en désuétude. Les gens trouvaient que invoquer un mort dans sa tombe, aller se frotter contre les murs d'une mosquée autre que la Mecque ou Médine, même à la Mecque et Médine on ne fait pas ça de toute façon, ils trouvaient que c'était normal, qu'il n'y avait aucun mal là-dessus. Invoquer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, invoquer des savants qui sont morts, ils trouvaient ça normal. Donc Allah Azza wa Jalla, à chaque 100 ans, il envoie un mujaddid qui vient revivifier cette religion aux gens. Donc c'est une preuve que, alhamdoulilah, la porte de l'ijtihad, elle n'est pas fermée. Et alhamdoulilah, on aura toujours des savants, rabbaniyoun, éducateurs, qui seront très forts dans la science, qui atteindront un grand niveau dans la science, et qui seront amenés à guider la Ummah et nous aiguiller dans les affaires litigieuses et les nawazil, les affaires qui nous tombent dessus et qui nous touchent de manière foudroyante. Troisième et dernière cause qu'évoque le Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili Hafidhahullah et qui a amené à cette divergence.
درجات الناس في الحكم والدليل هل الناس في الحكم والدليل على درجة واحدة أو على درجتين أو على 3 درجات. Tout simplement le niveau des gens par rapport à la preuve et au dalil. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Est-ce que les gens, avec un grand G, tous les gens sur la planète, est-ce qu'on est tous au même niveau vis-à-vis de la compréhension des preuves, de la connaissance des preuves? Ou bien, voilà, il y a des gens, entre guillemets, ignorants, c'est pas pour me moquer que je dis ça, mais c'est des gens ignorants, c'est-à-dire qui manquent de savoir. Et on a des tullab ilm, comme vous, et j'ose pas dire moi je vais me classer entre les étudiants en sciences et les ignorants. Et on a les savants. Donc il y a éventuellement 3 niveaux. Ben, la vérité, c'est clairement qu'il y a 3 niveaux. Mais comme il y a des savants qui disent qu'en réalité, soit on est mujtahid, et donc on a le droit de faire l'ijtihad, soit on n'est pas mujtahid, et donc on est obligé de faire quoi? Qu'est-ce qu'on a dit il y a 5 minutes? Si on n'est pas mujtahid, bravo, on est obligé de faire at-taqlid. Non, pas le tarjih, Ismaïl. At-taqlid, le suivi. Si je ne suis pas mujtahid, je fais le suivi d'un mujtahid. Soit l'imam Malik, soit l'imam Abu Hanifa, soit Shafi'i, soit Ahmed. Donc ces savants, ils disent, en réalité, il n'y a que 2 types de personnes. Il y a des savants plutôt qui disent, il y a 2 types de personnes. Le mujtahid et le non-mujtahid. Le mujtahid, lui, eh bien, il a le droit de faire un ijtihad et de piocher comme ça, de regarder ce qu'il veut, de prendre ce qu'il veut et de rejeter ce qu'il veut jusqu'à ce qu'il aboutisse à ce qui lui paraît être la vérité et alors ça va être sa fatwa. Et ceux qui n'ont pas atteint ce niveau d'ijtihad, ce sont juste des muqallidoun. Ils doivent faire le taqlid, le suivi, et ils n'ont pas à sortir de leur école. Ils restent enfermés dans son école. Mais ça, c'est parce qu'encore une fois, on part d'un postulat qui est faux de base. Mais non, c'est faux. Il n'y a pas que 2 types d'hommes, en réalité. Il y a 3 types d'hommes, comme on vient de le voir. Il y a 3 types de personnes. Il y a la personne ignorante. Il y a le talib ilm, qui a un peu de science. Il n'a pas atteint le rang de grand savant, mais quand même, il a quand même un minimum de science. Il connaît des preuves, il connaît un peu de Coran, il connaît des hadiths. Il a même quelques notions dans usul al-fiqh, etc. Et on a la crème de la crème, les grands savants. Donc, Cheikh Suleyman al-Ruhayli, hafidhahullah, il nous dit que c'est le 2e avis, le fait que les gens se scindent en 3 catégories, qui est la vérité. Et du coup, c'est ce qui nous amène, ceux qui sont partisans du 3e avis, eh bien, sur cette question, ils ont donc été les tenants du 3e avis, général sur la question du madhab, en disant on a le droit de se réclamer d'un madhab, de s'affilier à un madhab, mais c'est pas obligatoire et c'est pas interdit. Le ammi, quel est le jugement du ammi? Le ammi, on va dire, c'est la personne de la masse, l'ignorant. Quel est son jugement par rapport au madhahib? Alors on va lui dire, on l'enjoint très fortement et on lui recommande chaudement de suivre un mazhab. Mais si au cours de sa vie, il est en voyage, il n'a pas accès aux savants malikites de son pays. C'est un Algérien qui part en voyage dans les pays du Golfe. Vraiment, il va faire son pèlerinage dans les pays du Golfe. Il lui arrive une question, il lui arrive un événement qui le pousse à devoir poser une question à un savant sur les rites du pèlerinage. Il n'a pas de savant algérien avec lui. Il n'a que les savants d'Arabie Saoudite ils sont de quel rite les savants d'Arabie Saoudite? Ils sont hanbalites. Donc ils suivent l'imam Ahmed. Donc ils ne suivent pas le même imam que ce ami algérien qui normalement se réclame de l'imam Malik. Est-ce qu'il a le droit du coup de poser la question à un savant hanbali alors que c'est un ami, c'est quelqu'un de la masse? Ou alors on lui dit, tant pis pour toi, tu es obligé de rester enfermé dans ton madhab malikite, et si tu ne trouves pas de savant malikite pour te répondre selon le rite malikite,
eh ben, t'as plus que tes yeux pour pleurer. Vous vous doutez bien qu'on n'est pas bête à ce point-là et stupide pour dire une telle chose à une telle personne. Donc bien sûr que on comprend que le Ammi, on lui recommande fortement de suivre un madhab, mais ça ne veut pas dire qu'il est encarcané dedans et qu'il n'a pas le droit d'en sortir lorsque le besoin, pour une raison ou une autre, se fait sentir de devoir questionner autre qu'un savant de son école. Ensuite, nous dit Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, hafidhahullah, il y a le deuxième niveau. Deuxième niveau, parmi les gens, c'est le talib ilm, l'étudiant en sciences, celui qui a quelques connaissances. C'est quoi son hukm à lui? On va voir ce que nous dit Cheikh Sulaiman al-Ruhaili. Lui, il l'appelle al-muttabi', celui qui suit. C'est-à-dire, il suit les savants. Lui, c'est pas un savant. Je suis quoi? Je suis les savants, je suis la preuve. C'est celui qui n'a pas réuni les conditions de l'ijtihad pour faire fatwa de son propre chef. Cependant, il a un minimum de science qui lui permet de distinguer, de sous-peser les preuves, de distinguer, cette preuve elle est forte, cette preuve elle n'est pas forte. Tandis que le Ammi, tu lui dis Rawahu al-Bukhari, ça c'est la preuve qui se base sur un hadith Rawahu al-Bukhari. Et tu lui donnes un deuxième avis, tu lui dis et ça se base sur un hadith Rawahu al-Bayhaqi. Vous pensez que le Ammi, toi ton papa, Akhi et ta maman, que je salue au passage, qu'Allah te les préserve, ils connaissent la différence entre Bukhari et al-Bayhaqi? S'ils la connaissent, tant mieux. C'est bien, ça veut dire qu'ils ont un minimum d'érudition. Moi, je pense que ma mère, je lui dis Bukhari, Bayhaqi, elle va me dire c'est quoi? Ça se mange? C'est un fruit asiatique, exotique? Elle ne doit même pas savoir ce que c'est. Donc vous voyez, le niveau du Ammi, c'est celui qui, tu vas lui ramener les preuves, il ne les comprend pas. Il est tellement ignorant que tu lui dis Bukhari, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Donc comment veux-tu qu'il soupèse en disant ah, Bukhari, ça veut dire hadith authentique, et Bayhaqi, ça veut dire hadith, il faut qu'on regarde son authenticité, parce que c'est pas forcément authentique. Donc le Ammi, lui, on lui recommande fortement de s'attacher, de suivre une école, on a dit, mais pas aveuglément, pas avec fanatisme, mais il s'affilie à une école et il la suit du mieux qu'il peut. Et il ne sera pas blâmable pour suivre une école dans la plupart des rites et la plupart tout au long de sa vie. Il ne sera pas blâmable puisqu'il n'a pas les connaissances nécessaires pour sous-peser les avis. Par contre, l'étudiant en sciences qui a un peu de science, qui peut sous-peser les avis, tu lui dis Bukhari al-Bayhaqi, il sait de quoi on parle. Vous saviez de quoi je parlais lorsque j'ai dit al-Bayhaqi. Vous n'avez pas dit, c'est qui celui-là? C'est quoi? C'est un joueur de foot? Ah, Dhon Nourayn ne connaît pas? Oh là là, Abdel Wahab non plus? Ah, je vous ai surestimé là, les frères. Al-Bayhaqi, il est très connu, As-Sunanul Kubra de l'imam Al-Bayhaqi. Shu'abul Iman, des grands livres comme ça, monumentaux, ça vous dit rien du tout? Ah ben, excusez-moi, autant pour moi alors. Autant pour moi, je vous ai surestimé parce que Dhun Nourayn, il est souvent avec nous dans les séminaires, il a dû l'entendre. Mahdi non plus, bah écoutez, j'aurais dû vous dire Bayhaqi et j'aurais dû vous dire Al-Bukhari contre peut-être An-Nasa'i. Ça vous parle un peu plus là. Là, vous savez faire la différence entre Al-Bukhari et An-Nasa'i. Hadith rapporté par Al-Bukhari, on le prend les yeux fermés. Hadith rapporté par An-Nasa'i, faut voir. Faut voir est-ce qu'il est authentique ou non. Nasa'i, il est auteur de Sunan. D'ailleurs, de Sunan Kubra et Sughra, en l'occurrence. Mais c'est pas un Sahih. C'est pas un Sahih An-Nasa'i. Tout le monde connaît An-Nasa'i? Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Cette personne qui a quand même un minimum, oui, il est parmi les six, les Kutub as-Sitta, les 2 Sahih et les 4 Sunan, il fait partie des 4 Sunan. Donc lui, nous dit le Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, يعرف أن هذا عام وهذا خاص. Il sait que ça c'est un jugement général,
Ça, c'est un jugement restreint, spécifique. وهذا أمر مطلق يقتضي الوجوب. Ça, c'est un jugement absolu qui connote l'obligation et doit avoir quelques notions d'usul fiqh. C'est pas vraiment le Talib Aim de TikTok. Hein. C'est quand même Talib Aim qui a fait des études dans la science, mais c'est pas un savant. فهذا أمر مقيد فهو درس أصول الفقه ويعرف أنواع الدلالات لكنه لم يبلغ درجة الاجتهاد وهذا الصنف لا شك أنه موجود. Et cette catégorie de gens, cette deuxième catégorie de gens qui a étudié un peu usul al-fiqh, etc., et qu'ont prétendu les tenants du premier avis, si vous vous souvenez, qui ont dit c'est soit t'es mujtahid, soit t'es pas mujtahid, t'es ami. Cheikh Souleymane Al-Ruhaili nous dit il ne fait aucun doute que cette catégorie de gens intermédiaires, elle existe, elle est présente. Il existe des gens qui sont pas savants, certes, mais ils ont quand même un bon bagage, un bon pédigré. فهذا يجب عليه الاتباع. Cette personne-là, cet étudiant en sciences, est-ce qu'il est obligé de suivre ou il fait son ijtihad à son échelle? Je sens que cette question, je vais avoir de mauvaises réponses. Ah, je ne vais pas citer les mauvaises réponses. Il est obligé de suivre. Et j'ai fait exprès de donner des réponses laconiques. Des réponses courtes comme ça, sans trop préciser. Donc maintenant on précise. Est-ce qu'il est obligé de suivre un savant? Je n'ai pas dit suivre une école, je vous ai dit est-ce qu'il est obligé de suivre ou de faire un ijtihad à son échelle. Donc, est-ce qu'il a le droit de faire un ijtihad à son échelle? Certainement pas. Il est qui pour faire un ijtihad, lui? On l'a dit, il n'a pas atteint le degré de savant, il n'a pas les outils de l'ijtihad. Déjà dans la langue arabe, il n'est pas au top du top. Hein. Faut pas trop le pousser dans ses retranchements dans la langue arabe. Coran, il le connaît même pas par cœur, Akhi. Il a appris Juz Tabarak, etc. Mais le chauffe pas non plus. Et les sunan, n'en parlons même pas. C'est à peine s'il a appris Al-Arba'in Al-Nawawiya. Mais c'est un étudiant en sciences qui a des connaissances. Mais voilà, il n'a pas non plus le degré de savant. Pourquoi il aurait le droit de faire un ijtihad, mes frères et mes sœurs? De quel droit? On a dit l'ijtihad, c'est pas un jeu, c'est pas n'importe qui le fait. On n'est pas au degré de la deuxième grosse opinion qu'on a vue dans le premier cours qui dit nul n'a le droit de faire l'ijtihad, seuls les 4 grands savants des 4 écoles. On dit même des savants aujourd'hui ont le droit de faire l'ijtihad, mais on va pas non plus ouvrir la porte de l'ijtihad au premier gugus venu, au premier TikToker venu. Quand même, mes frères et mes sœurs, il y a un juste milieu. Donc, cette deuxième catégorie de gens qui a un beau parcours dans la science, il ne lui est pas permis pour autant de faire l'ijtihad. Il doit suivre. Et en l'occurrence, il doit suivre qui? Maintenant, je vous ai aidé. Alors, vous allez pouvoir vous rattraper un petit peu. Alors, il y a Altaïr qui nous dit qu'il doit suivre la preuve. Effectivement, Abd al-Wahhab nous dit qu'il doit suivre les savants de la Sunna, c'est ça. Il n'est pas obligé de suivre l'une des 4 écoles. Et il doit suivre un savant. Comme on l'a dit dans le cours d'hier ou d'avant-hier, peu importe que ce savant il soit vivant, moi je suis Cheikh Abdul Razak al-Badr, je suis un savant qui est mort il n'y a pas longtemps, je suis Cheikh Ibn Baz, ou je suis un savant qui est mort il y a très longtemps, je suis l'imam Abu Hanifa, je suis l'imam Malik. Le plus important c'est que, avec tes connaissances, lorsque tu regardes un petit peu les preuves qui sont présentées sur ce sujet-là, eh bien, tu suives l'avis donné par un savant. Tu ne donnes pas ton avis à toi. Attendez, moi j'ai toutes les preuves devant moi. Je pense que la vérité c'est cela. Non, tu regardes qu'est-ce qu'ont dit les savants. Et ensuite, tu regardes leurs preuves et tu dis quoi? Tu dis, moi, je suis d'avis de tel savant qui a donné telle preuve. Donc tu suis la preuve parce qu'elle émane d'un savant qui t'a précédé. Iyaka an tataqaddam bayna yaday al-ulama.
Prends garde, comme nous le disait l'imam Ahmed, à tenir des propos euh, sur lesquels tu n'as pas été précédé par un savant. Tu es le premier à nous sortir cet avis-là. Souvenez-vous, le pèlerinage salade, ketchup, tomate, oignon et le mariage langue bacon. Hein, on va pas revenir dessus. T'es la première personne à nous ramener une chose pareille. Non, tu as le droit, à ton niveau de science, puisque tu as des outils dans la science, tu as des compétences, de regarder ce que les savants ont dit et de choisir l'avis qui t'apaise le plus. Souvenez-vous aussi ce qu'on a dit hier, l'avis qui t'a le plus convaincu et tu ne le suis pas par passion, pas parce que c'est Noursa, mais parce que tu es convaincu que c'est la preuve. Mais donc cette deuxième catégorie de gens, c'est faux de prétendre qu'elle est obligée de s'encarcaner dans une école ou qu'il lui est recommandé de suivre uniquement une école. Le Ammi, on lui dit oui, il est recommandé de suivre une seule école. Et en l'occurrence, quelle école il va choisir, le Ammi? On l'a vu hier ou avant-hier. Al-Ammi, c'est un mot que vous devez connaître parce que je le dirai toujours en langue arabe. C'est les gens de la masse, personne ignorante. Alors voilà, il choisit le madhab qui est le plus répandu dans son pays. Oui, mais moi je vis en France et en Belgique. Il n'y a pas de madhab répandu. Madhab répandu, comme je le dis toujours en France et en Belgique, c'est madhabul jahl. C'est le madhab de l'ignorance. Il y a même on va dire la majorité des étrangers en France, en Belgique, ils sont africains. Donc, soi-disant, ils sont du madhab malikite. Et en réalité, tu vois qu'ils font n'importe quoi. Ils prient pas à la malikite. Ils sortent pas leur zakat à la malikite. Ils ne commencent pas le jeûne et ils ne terminent pas le jeûne à la malikite. Ils font rien. Qu'est-ce qu'ils ont de malikite à part leurs prétentions? Donc, en réalité, il n'y a pas de madhab comme ça, muntashir en France officiel. Donc quand moi je suis dans un pays comme ça où il n'y a pas de madhab d'État, une doctrine d'État, etc., eh bien on a dit le Ammi. Alors moi je vous ai dit, euh, comme vous êtes censé faire la hijra, eh bien optez pour le madhab qui règne dans le pays dans lequel vous allez faire votre hijra. Mais sinon, comme certains savants l'ont dit, tu adoptes le madhab qui te paraît le plus proche de la vérité. Mais ensuite, essaye de rester dans ce madhab. Tu ne t'enfermes pas, tu ne t'emprisonnes pas, mais on te dit c'est préférable que tu restes dans ton madhab. Tu restes dans ton madhab, tu fais tes ablutions. Donc moi je choisis le madhab malikite. Je vais faire mes ablutions selon le rite malikite. Je prie selon le rite malikite. Je jeûne selon le rite malikite. Je fais le pèlerinage selon le rite malikite. Je me marie selon le rite malikite. Ça, c'est pour les gens de la masse. On leur dit c'est préférable, reste dans une école. Commence pas à vouloir regarder les 4 écoles. T'as pas les outils, t'as pas les compétences. Tu vas te perdre, tu vas te casser les dents. Mais comme on l'a vu, si à un moment donné, il a décidé de sortir de son école pour prendre un autre avis pour une raison donnée, on va pas le blâmer pour cela. Donc ça, c'est le premier niveau, le Ammi, les gens de la masse. Donc on leur recommande de suivre une école et de s'y cramponner parce qu'il n'a pas les outils, il est ignorant. Ou alors, il a son shir à la mosquée. On va vraiment prendre l'exemple du vieux papa de 70 ans qui est limite analphabète. Il n'a même pas les capacités de suivre un madhab. Il ne connaît pas les livres du madhab, il ne sait même pas lire, etc. Imaginez ce niveau d'ignorance. Et on ne dit pas ça pour se moquer. On parle d'une réalité. Il y a des gens comme ça, profondément ignorants. Il fait quoi? Eh bien, il suit l'imam qui lui paraît être un imam intègre, sérieux. Admettons qu'il est un imam dans sa mosquée, qui a étudié les sciences, etc. C'est quelqu'un qui présente bien. C'est pas un fajir qu'on voit fumer au carrefour lorsqu'il ne fait pas le beau Yawm al-Jumu'ah sur le mimbar. Tu le vois comme ça, fumer, tu le vois raser, tu le vois écouter de la musique, etc. Donc tu suis un imam qui présente bien et tu ne seras pas blâmable pour cela. Souvenez-vous ce qu'on avait dit hier ou avant-hier, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah, ce qu'il nous a demandé lorsqu'on ne sait pas et qu'on ne connaît pas, c'est de suivre les gens du rappel, c'est-à-dire une personne de science. Toi, à ton bas niveau,
La seule personne de science à laquelle tu peux avoir accès, puisque tu maîtrises pas Internet pour écouter les fatwas des grands savants, tu sais pas lire, donc t'as pas accès aux livres et tout, t'es tellement coupé que la seule personne de science à laquelle tu as accès, c'est par exemple l'imam de telle mosquée. Tu ne suis pas forcément l'imam de ta mosquée, si tu sais que cet imam-là, il est complètement à la ramasse. Mais tu as entendu que dans telle ville, il y a un imam qui est talib ilm, il est étudiant en sciences, il est diplômé de Médine, de ceci, de cela. Ben va le voir et pose-lui tes questions. Et dis-lui, voilà, je veux me marier, comment faire? Je veux faire le pèlerinage, comment faire? Je veux jeûner, qu'est-ce qui... Et je suis malade, je dois prendre de l'insuline, est-ce que ça casse mon jeûne, etc., etc. Et enfin, bien sûr, le troisième niveau de gens, la troisième catégorie de gens, ben c'est les savants, qui, même s'ils n'ont pas atteint le degré d'ijtihad mutlaq, c'est pas des montagnes comme l'était l'imam Abu Hanifa, Malik, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Al-Layth ibn Sa'd, Abdullah ibn al-Mubarak, pour vous citer plein de noms et vous montrer qu'en réalité il n'était pas que quatre. Bien, même si c'est un grand savant contemporain comme Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, Cheikh Saleh al-Fawzan, etc., eh bien on dit cette catégorie-là, ils ont le droit malgré tout, en vertu de l'immense science sur laquelle ils reposent, même si ce ne sont pas des mujtahidun mutlaq, de faire un ijtihad dans les questions qu'ils maîtrisent. Et en général, ces grands savants, ils maîtrisent très très bien Babul Ibadat, Babul Buyur, chapitre des Ibadat, donc al-Ibadat, les adorations, al-Buyur, les transactions, etc. Eux, ils ont le droit donc de regarder les différents avis et de suivre l'avis qui les a le plus convaincus. Et ce savant, comme je le disais par rapport à Cheikh Saleh al-Fawzan, et c'est ce que nous dit le Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, il nous dit Yuwazinu baynahuma, s'il est en présence de deux avis dans le fiqh islami, eh bien, il va les sous-peser, bid dalil, il va sous-peser leurs preuves, wa yakhtaru rajih, il va donc choisir ensuite l'avis prépondérant, selon ce qui lui a paru, wa ya'malu bihi, et il va œuvrer selon cet avis-là, wa yufti bihi, il va même faire des fatwas selon cet avis-là. Parce qu'il a un certain niveau pour se permettre de prendre la responsabilité de faire la fatwa selon cet avis-là. Et il n'est pas obligé de vous citer les deux avis. C'est un grand savant, il vous donne directement l'avis qu'il considère être la vérité. Et il ne va pas vous citer le deuxième avis qu'il considère être faux, qu'il considère être une erreur, même s'il a été prononcé par un grand savant comme l'imam Malik, comme Abu Hanifa, etc. Alors il y a iPhone qui me dit Cheikh al-Ruhaili se prétend étudiant en sciences. Alors effectivement, c'est à ça qu'on reconnaît les savants. Lorsqu'un savant vous dit qu'il est étudiant en sciences, c'est que généralement c'est un savant. Et lorsque un TikToker, un YouTuber, etc. vous dit appelez-moi Cheikh, ou lorsqu'on l'appelle Cheikh, ça ne l'énerve pas, il ne le condamne pas, eh bien sachez que ce n'est qu'un étudiant en sciences, voire peut-être même pas un étudiant en sciences. Parce que le cheikh, justement le vrai savant, il a acquis la modestie. Il sait que ce qu'il connaît, c'est une goutte dans l'océan par rapport à tout ce qu'il y a de science en islam. Et donc par modestie, il dit, je ne suis qu'un étudiant en sciences, je recherche la science. Et iPhone me dit, Al-Ruhaili l'a dit, mais avant lui, Cheikh Al-Albani l'a dit, Cheikh Saleh Al-Fawzan l'a dit, Cheikh Raslan l'a dit, Cheikh Ibn Baz l'a dit, Cheikh Ibn Uthaymin l'a dit. Et Al-Albani, rahimahullah, on avait écrit à Cheikh Al-Allama sur certains de ses livres, il avait exigé que cela soit supprimé de ses livres. Il a dit, vous écrivez juste sur le livre Mohammed Nasiruddin Al-Albani. Ça, c'est la modestie des savants. Et comme je vous le dis toujours, ce dicton que j'affectionne tout particulièrement, la science, c'est comme la confiture. Moins tu en as et plus tu l'étales. Alors celui qui aime qu'on l'appelle cheikh, qu'on l'appelle el professeur, etc., etc., sachez que c'est un gugus en réalité qui se joue de vous. C'est un borgne au pays des aveugles.
qui fanfaronne parce qu'en face de lui, il a des aveugles, tandis que lui, il lui reste encore un œil. Donc c'est uniquement par modestie qu'ils disent cela. Mais bien sûr que ce sont des savants. Et si Sheikh al-Ruhaili, Sheikh al-Albani, etc. ne sont pas des savants, alors qui sont les savants de notre époque? Citez-moi les savants qui ont foulé la terre les 50 dernières années. Si al-Albani, al-Ruhaili, al-Fawzan, Raslan, Ibn Baz ne sont pas des savants, puisqu'ils ont renié, ils se sont dédouanés, ils se sont désavoués de cet attribut par modestie. Bah alors il reste qui de savant alors? Redazer. Donc on revient au Ammi, l'ignorant, Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah, nous dit هذا العامي يجب عليه أن يقلد. Le Ammi, il est obligé de suivre. Il suit quoi du coup? Je veux vérifier qu'on est tous d'accord, que vous avez tous bien compris. Ah, Ismaïl, elle s'est trompée. Ah, bah, comme quoi j'ai bien fait de vous poser la question. Moi, je vous ai dit qu'il est obligé de suivre un mazhab. Attention, je vais m'énerver, hein. J'aime pas les gens qui me font dire ce que j'ai jamais dit, qui déforment mes propos. Après, ça sort des extraits. Sami, il a dit, le Ammi, il est obligé de suivre un mazhab. Non, je vous ai dit, il est fortement recommandé. Mais qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Alors Ibn Omar me dit la preuve. Oui, mais lui, il ne sait pas ce que c'est qu'une preuve. Je t'ai dit, Ibn Omar, tu lui dis Rawahul Bukhari, il ne sait pas ce que c'est. Donc comment tu veux qu'il suive une preuve? Il est obligé de suivre un savant. Parmi les grands savants. Et s'il n'a carrément pas du tout accès aux savants, il ne les connaît même pas, il suit l'imam qui lui paraît le plus compétent, le plus fiable, etc. Chacun à son échelle. Nous, on est entre guillemets des amis, hein, on est des gens de la masse, on a un peu de science, on suit les savants. Moi je suis Sheikh al-Ruhaili, toi tu suis Sheikh Abdurrazaq al-Badr, un tel il suit Sheikh al-Albani, etc. Il n'y a pas de mal. Nos parents, qui ont encore moins de science que nous, les pauvres, eh ben pour eux, les savants, c'est pas Ruhaili, Abdurrazaq al-Badr, ils les connaissent pas. Nos parents, ils vont dire, moi le savant c'est l'imam Malik. J'en entends tout le temps parler au bled. Moi, je suis l'imam Malik. Aucun problème. Tant que tu suis un savant. Et tu as carrément la personne la plus basse dans l'échelle de la science qui connaît rien. Même l'imam Malik, il ne sait pas ce que c'est. Il n'en a jamais entendu parler. Eh bien, lui, la seule chose qui lui est demandée, c'est va voir un imam. Pour toi, une personne de science, c'est l'imam de ta ville, etc. ou de la ville voisine. Essaye de choisir l'imam qui te paraît le plus savant, le plus respectable, etc. Comme on l'a dit, tu vois ton imam qui se rase, qui rigole avec les filles, avec les sœurs à la sortie de la mosquée, qui prend les gens en otage dans sa mosquée, dans des conférences, qui fait pour faire des cagnottes, qui vous parle de il faut aller voter, il faut s'imposer, etc. Non, va te trouver quelqu'un d'autre pour étudier ta religion, sinon tu cours à ta perte. Mais chacun à son échelle. Donc l'imam al-Ruhaili, hafizahullah, il nous disait donc le ammi, personne de la masse, ce qui lui est obligé de faire, c'est de prendre la parole, de suivre la parole d'un savant parmi les grands savants. Donc il n'est pas obligé de s'enfermer dans une école, mais on lui recommande, c'est plus facile. Tu prends un livre de fiqh maliki, et voilà, t'as tout ce qu'il faut. T'as la prière, t'as les ablutions, t'as le jeûne, t'as le hajj, t'as le mariage, t'as les ventes, t'as tout ce qu'il faut. Donc ça te simplifie la vie. C'est pour des raisons de praticité et de commodité qu'on te dit reste dans une école. Mais c'est pas obligatoire. Si pour toi ce qui est pratique, c'est qu'à chaque fois que t'as un souci, tu vas voir l'imam de ta ville qui a un minimum de science, eh ben vas-y. On te dit, on t'oblige pas à suivre l'imam Malik. Suis ton imam. T'as un souci sur le mariage, demande-lui. T'as un souci dans ta prière, demande-lui, etc. Ah ben bravo iPhone qui a découvert Sheikh Saleh Al-Sheikh sur le tard, mais il n'est jamais trop tard. Effectivement, c'est une montagne de science qui malheureusement n'enseigne plus beaucoup. Maintenant, il fait une conférence de temps en temps, un petit colloque de temps en temps, mais
ses explications sur les grands livres de Aqidah notamment, parce qu'il était très fort dans la Aqidah, sont disponibles, alhamdoulilah. Donc par rapport à ce ami qui doit suivre un savant, Cheikh Sulaiman Ruhaili nous dit Sawan kana al-alimu hayyan ou kana al-alimu mayyitan. Peu importe que ce savant soit vivant ou mort, tant que tu suis un savant. Donc Cheikh Sulaiman Ruhaili, pour résumer, nous dit il ne fait aucun doute que ce troisième avis, ou ce deuxième avis, pardon, qui dit que les gens sont de trois catégories et non pas de deux catégories, soit tu es mujtahid, soit tu l'es pas. Il nous dit, il ne fait aucun doute que pour quiconque a un minimum de clairvoyance, que c'est la vérité. Et que les gens sont de trois catégories. Et que le ammi, la personne de la masse, si il regarde dans le Coran, tu lui dis, tu dois suivre ad-dalil. Tu vas voir ton père, tu lui tapes un coup de pression. Tu dois suivre le dalil, papa. Arrête de suivre comme ça ton madhab maliki, ton madhab hanafi. Tu dois suivre ad-dalil. Et tu lui poses le Coran comme ça sur les genoux. Et tu lui dis, hakat dalil, tiens le dalil. Ben ton père, lorsqu'il lit le Coran, tu crois qu'il va le comprendre? En arabe en plus. Tu lui mets le Coran que tu as eu en Arabie Saoudite à ta Umrah, tout en arabe. Tu lui dis, tiens, suis le dalil. Ton père, il comprend rien, même s'il est za'ama arabophone, parce qu'il a la darija arabe. Moi, je vous l'ai déjà dit. Mon papa, il parle très bien darija algérien. Et quand je lui parle Fusha, il est perdu, le pauvre. Il lit le Coran, il est perdu. Il y a un monde entre la darija et l'arabe littéraire. Et moi-même, je n'arrive toujours pas à comprendre la darija. Ça fait 15 ans que j'ai appris l'arabe ou plus, ou 18 ans maintenant je crois. Je comprends toujours pas la darija. Parce que même s'il y a des similitudes, ça reste quand même très différent. Donc, ce ami, cette personne de la masse, même s'il regarde dans le Coran, nous dit Cheikh Sulaiman Ruhaili, nuit et jour, il ne pourra pas en extraire le jugement. Tu lui dis, regarde la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit ceci et cela. Mais ton père va dire, mais moi je vois pas où tu vois l'obligation. Pour moi, Allah il parle d'une chose, mais ça veut pas dire qu'elle est obligatoire. Moi, j'en comprends que voilà, c'est sunna, c'est bien. Comme ceux qui vous disent, et peut-être que c'est le cas de vos chers papas et de vos chères mamans, ben oui, la sunna, oui, la barbe c'est sunna, oui, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi tu me dis que c'est obligatoire? Moi, sunna, oui, le prophète la portait, sallallahu alayhi wa sallam, et si on veut le suivre là-dedans, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Oui, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles portaient le niqab, elles portaient le djilbab. Si toi, ma fille, tu le fais pour leur ressembler, c'est bien, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire, etc. Tu vas leur apporter des preuves du Coran et de la Sunna, ils vont pas forcément les comprendre comme ils devraient les comprendre. Donc voilà pourquoi ces amis, on leur dit pas, et c'est là que je vous avais piégé, il doit suivre la preuve, il est obligé de suivre la preuve, puisque la preuve, il n'a pas les outils pour la comprendre. Il n'a pas la réflexion et le recul pour la comprendre. Le ami doit suivre un savant. Parce qu'au moins, on sait que le savant, lui, l'a bien compris comme il le fallait, la preuve. Et il sera dédouané en cela. Il sera dédouané parce qu'il a obtempéré à l'injonction divine, à l'ordre d'Allah. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas les preuves. J'ai demandé à une personne de science. J'ai fait ce que tu m'avais demandé de faire, Allah subhanahu Allah. Cheikh Sulaiman Ruhaili nous dit même qu'il y a un ijma', il y a l'unanimité des savants, qu'il est interdit d'obliger le ammi à prendre la preuve. C'est-à-dire, il est interdit d'obliger le ammi à lui dire « prends la preuve, suis la preuve ». Il ne sait pas ce que c'est qu'une preuve. Tu lui dis « ce verset, il est mansour ». Eh ben moi, je vais vous tester là. Vous êtes 56. Après, je te dis « al-aya mansoukha ». Ça veut dire quoi? Qui d'entre vous sait ce que ça veut dire? Ah. Il y a Ibn Omar qui ne sait pas. Et pourtant, Ibn Omar, il n'est pas né de la dernière pluie. Et il n'en est pas à son premier séminaire. Donc vous voyez, même s'il y a des frères parmi vous et des sœurs qui
qui étudie la science depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, je te dis comme ça, ton verset que tu m'as ramené, il est mansoucha. Eh ben, t'es déjà perdu. Tu comprends même pas le langage que j'emploie. Ça veut dire l'abroger, l'abrogeant. An-Nasir, c'est un verset qui va abroger un autre. Wal Mansour, c'est le verset qui a été abrogé. Et il y en a qui vont vous ramener, oui, la lapidation dans le Coran, elle se trouve pas dans le Coran. C'est un verset qui a été abrogé. C'est un verset qui a carrément même été effacé. Et pourtant, le jugement n'est pas mansour. Le jugement n'a pas été abrogé. Juste, le verset ne se trouve plus dans le Coran, mais le jugement persiste. Comment tu veux qu'un ami il ait accès à ces preuves-là? Tu lui dis, suis la preuve. Il n'a pas les outils pour ça. Même vous, vous avez vu que vous n'avez pas tous les outils. Même les mots, vous ne les comprenez pas. Donc comment on dit à un ami, demain tu retournes à l'école, c'est la rentrée, bonne rentrée à tous ceux qui rentrent, que ce soit au collège, lycée, à la fac ou ailleurs, ou ceux qui reprennent le boulot, et tu commences à dire à tous tes potes, et à tes copines, et à tes collègues, tu dois suivre la preuve. Nous on est Ahlus Sunnah wal Jama'a. On suit pas, on fait pas de taqlid, on fait pas de ta'assoub, on suit la preuve. Ton ami, juste en français, il fait 10 fautes d'orthographe à chaque ligne. Il est obligé d'écrire en T9. Tellement il maîtrise même pas sa langue à lui, sa langue maternelle. Il a grandi avec cette langue, il la maîtrise pas. Il te confond c'est, il sait, S-A-I-T. Il t'écrit il sait, C apostrophe E-S-T. Tu viens lui parler de preuves, de Nasir, de Mansour, de Bukhari, le pauvre. T'es en train de le noyer. Donc, barakallahu fikoum, mes frères et mes sœurs, ne soyez pas dans un extrême et dans la vue. Il est même interdit à l'unanimité, nous dit Cheikh Souleymane Rouhaili, d'exiger d'un ami, d'une personne de la masse, de suivre la preuve. On lui dit, suis un savant, il s'en est déjà occupé d'écumer les preuves et tout. Toi, c'est ce qui t'est demandé. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il a dit, si vous ne savez pas, suivez la preuve? Non. Il a dit, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Parce qu'Allah sait qu'il y a des gens qui, si tu leur apportes le rappel lui-même, tu lui apportes le Coran ou la Sunna,